Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de résoudre une inéquation dont la résolution nécessite la construction d'un tableau de signes. Alors, observez cette inéquation, vous voyez qu'elle est bien différente des inéquations qu'on a pu voir dans la précédente vidéo par exemple, qui se présentaient sous la forme suivante. Par exemple, 3x au carré moins 4 inférieur ou égal à 3. Donc vous voyez bien la différence. Ici, vous avez plusieurs produits qui interviennent. Si on les développait, ça donnerait une inéquation beaucoup trop compliquée qu'on ne saurait pas résoudre. Et donc, dans ce genre de situation, il faut penser plutôt à factoriser. Alors, allons-y. Je vous montre comment on fait pour factoriser. Alors, j'ai recopié l'inéquation ici. Vous voyez. Et vous voyez que je mets en valeur le facteur commun. Donc, c'est x plus 1. Le facteur commun, c'est celui que vous voyez apparaître plusieurs fois dans l'inéquation. Alors, ce facteur-là provient du fait qu'en fait, on a distribué x plus 1 sur une certaine parenthèse. Et c'est ça qui a donné l'inéquation de départ. Et là, l'idée, c'est de revenir en arrière et d'essayer de retrouver la forme qui a créé cette double distributivité. Je m'explique, c'est-à-dire que là, si je mets x plus 1 devant, et si je le distribue sur 2x moins 3, je vais obtenir la première partie de cette somme. Et si je distribue x plus 1 sur 3x plus 4, j'obtiens la deuxième partie. Donc en fait, il faut essayer de revenir en arrière et d'imaginer que l'inéquation qui est là est en fait provient d'une distributivité de quelqu'un sur ce qui est dans la parenthèse, dans le crochet. Alors qu'est-ce qui a été distribué ? Ce qui a été distribué, c'est ce qui apparaît plusieurs fois, puisque justement il a été distribué. On voit bien que c'est x plus 1 ici qui a été distribué. Donc je vais mettre x plus 1, on dit que dans ce cas-là, on met x plus 1 en facteur. Il est là, regardez, je le mets devant. Je vois bien que si je fais dans ma tête x plus 1, si je le distribue sur le premier terme que j'ai écrit ici, ça fait x plus 1 distribué sur 2x moins 3, je récupère bien x plus 1 facteur de 2x moins 3. Et si je distribue x plus 1 sur 3x plus 4, j'obtiens bien x plus 1 fois 3x plus 4. Le plus qui est là, qui était au milieu, je le remets à l'intérieur du crochet. C'est le même signe qu'il faut mettre. Donc je vais un petit peu arranger tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait là ? Il y avait un plus. Voilà. Et donc le plus qui est là, il se retrouve ici. D'accord ? Donc voilà déjà pour la factorisation. Une fois que j'ai factorisé, deuxième étape, on va réduire l'intérieur du crochet. 2x plus 3x, ça en fait 5, 5x, et moins 3 plus 4, ça fait 1. J'ai donc transformé l'inéquation de départ en quelque chose de beaucoup plus simple. Regardez, je l'ai transformée en cette inéquation. Ce sont des inéquations qu'on sait résoudre en établissant un tableau de signes. Parce que résoudre cette inéquation revient à chercher pour quelle valeur de x ce produit qui est à gauche de l'inégalité est strictement négatif. Strictement négatif, ça veut dire inférieur à 0, c'est équivalent. Donc, on va étudier le signe du produit qui est dans le membre de gauche à l'aide d'un tableau de signes. Et ensuite, on pourra chercher dans le tableau les moins qui voudront dire que ce produit est négatif. Alors, allons-y. Je construis mon tableau de signes. Une ligne pour x plus 1, c'est le premier facteur. Une ligne pour le second facteur. Et enfin, une ligne pour le produit que j'ai réécrit sous la forme p de x. Le produit, c'est x plus 1, facteur de 5x plus 1. Sur la première ligne, vous savez qu'il faut faire apparaître certaines valeurs. Ce sont les valeurs particulières qui sont intéressantes à mettre dans le tableau de signes. Donc, la première valeur, c'est la valeur... Alors, ce n'est pas forcément la première d'ailleurs. On commence par chercher les valeurs qui annulent chacun des facteurs. Je résous donc x plus 1 égale 0 et j'obtiens la valeur moins 1. Et lorsque je résous 5x plus 1 égale 0, j'obtiens la valeur moins 1 cinquième. Une fois que j'ai ces deux valeurs, je les mets dans mon tableau de signes dans l'ordre croissant. C'est-à-dire je mets moins 1 d'abord, puis moins 1 cinquième, parce que sur l'axe qui est entre moins l'infini et plus l'infini, il faut placer ces valeurs dans l'ordre croissant. Maintenant, il reste à placer les signes. Alors, sur la ligne x plus 1, je dois mettre le signe de x plus 1. Alors, comment on fait ? Je regarde le coefficient qui est devant x. Il est positif, puisque c'est x plus 1, donc le coefficient, c'est 1. Ça veut dire que x plus 1, si vous la représentez, elle se représente par une droite qui monte. C'est une fonction affine croissante. Comme elle est croissante, elle commence par être négative avant de devenir positive. C'est logique puisque ça monte.
Hein, donc on part du plus petit qui est négatif pour aller vers le plus grand. Vous voyez, c'est une droite qui monte comme ça. Donc elle part du négatif pour aller vers le positif. D'accord? Pour la deuxième, j'observe aussi le coefficient qui est devant x. C'est lui qui va me dire si la fonction est croissante ou décroissante. 5x plus 1, le coefficient qui est devant x, c'est 5. La fonction 5x plus 1, est donc représentée par une fonction affine qui est croissante. La droite, elle monte. Donc elle passe du moins pour aller vers le plus, de la même façon. Ça veut dire que par rapport au 0, donc tout bascule par rapport au 0, je vais commencer par les négatifs et je vais finir par le positif. Pour finir, je vais effectuer la règle des signes. Lorsque x est entre moins l'infini et moins 1, le premier facteur est négatif tandis que le second l'est également. Et donc, moins multiplié par moins va me donner un résultat positif. Lorsque x est entre moins 1 et moins 1 cinquième, le premier facteur est positif alors que le second est négatif, et donc le produit des deux sera négatif. En raisonnant de la même façon, je trouve que la dernière case contient un plus. Je vais maintenant mettre des zéros ici. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si x est égal à moins 1, le premier facteur s'annulant, il va annuler l'ensemble du produit, puisque vous savez que quand on a un produit, si l'un des facteurs est nul, alors le produit en entier sera nul. Ça veut dire que x plus 1 facteur de 5x plus 1 sera égal à 0 si x est égal à moins 1. De la même façon, il sera égal à 0 si x est égal à moins 1 cinquième. Je reviens à mon inéquation. Alors moi, je cherche quand est-ce que c'est strictement négatif. Donc déjà, je commence à chercher les moins dans mon tableau, parce que négatif, ça veut dire moins, il est là. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais faire attention pour rédiger l'ensemble de mes solutions au symbole qui est à côté du 0. Donc là, ici, vous voyez, c'est strictement négatif. Il n'y a pas égal. Quand il n'y a pas égal, ça veut dire que les crochets vont être tournés vers l'extérieur. Donc ici, vous allez mettre moins 1 cinquième comme solution, et les crochets sont tournés vers l'extérieur. Là, vous voyez, j'ai tourné les crochets vers l'extérieur à cause de ça. D'accord? Vous voyez? Alors, pourquoi déjà? Je vais quand même en profiter pour expliquer pourquoi les crochets sont tournés vers l'extérieur. Si le crochet était fermé, qu'est-ce que ça voudrait dire en fait? Ça voudrait dire que moins 1 est une valeur que j'ai le droit de prendre. Mais si je prends x égale moins 1, alors le produit sera nul. Et si le produit est nul, il ne peut pas être strictement négatif, parce que strictement négatif, ça veut dire négatif, mais pas égal à 0. Donc la valeur moins 1 n'est pas une valeur que je vais garder comme solution. C'est pour ça que j'ai ouvert mon crochet vers l'extérieur, pour dire que moins 1 n'est pas dans les solutions. Voilà, donc là j'ai terminé de résoudre mon inéquation, donc j'ai bien écrit mon ensemble de solutions proprement à l'aide d'un intervalle. Je vais, comme d'habitude, vous reprendre rapidement les idées essentielles de cet exercice. Donc d'abord, il faut commencer à repérer qu'on a bien affaire à une inéquation qui se résout à l'aide d'un tableau de signes. Ça se repère assez facilement parce que, regardez, une inéquation qui se résout sans tableau de signes, elle ressemble à ça. Inférieur à 0... C'est des choses beaucoup plus simples. Quand vous commencez à voir qu'il y a plusieurs parenthèses, c'est que sans doute, il va falloir factoriser. Il n'y a pas de certitude, mais sans doute. Je mets quand même une petite réserve. Il ne faut pas non plus répondre bêtement à la question. Pardon. Voilà. Donc, on commence par factoriser l'inéquation. Factorise le membre de gauche de l'inéquation, plus précisément, en repérant d'abord le facteur commun. Donc, le facteur commun, c'est x plus 1. C'est lui qui a été distribué sur une certaine parenthèse pour me donner le membre de gauche. Donc j'ai trouvé j'ai trouvé x plus 1 facteur de 5x plus 1 une fois que j'ai réduit l'intérieur du crochet. Et donc là maintenant je me retrouve avec un produit dont je dois chercher pour quelle valeur il est strictement négatif. Pour résoudre ce genre de questions, vous savez qu'il faut d'abord établir un tableau de signes pour le produit et ensuite regarder sur la dernière ligne quand est-ce qu'on obtient le signe négatif puisque c'est strictement inférieur à 0. C'était ça la question. Donc, j'ai cherché quand est-ce que c'était négatif. J'ai trouvé que c'était entre moins 1 et moins 1 cinquième. Donc, les solutions s'écrivent sous la forme de l'intervalle moins 1 cinquième. Dernier point de vigilance, c'est le sens dans lequel il faut mettre les crochets. Puisque c'est strictement inférieur à 0, les crochets sont tournés vers l'extérieur de l'intervalle. Voilà, bien écoutez, j'ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.